Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Quand tu es dans ton pays, tu penses que quand tu arrives au Maroc, tout est sur un plateau d'or. Maintenant, quand tu viens, tu vois les vraies réalités. Tu vois que tu dois payer la maison, tu dois payer les factures, tu dois payer l'eau. Et quand tu vas à l'école, l'argent ne suffit jamais parce qu'à la fin du mois, il faut payer l'école, le déplacement. Donc, quand ça arrive à la fin du mois, tu n'as plus rien. Mais ce n'est pas comme au pays. Au pays, tu peux rentrer à la maison, aller manger la nourriture de maman et papa. Mais quand tu es à l'étranger, c'est compliqué. Il n'y a personne. Donc, tu es livré à toi-même. Donc, pour les femmes, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a d'autres personnes qui se livrent à d'autres choses. Après les études, j'ai cherché vraiment des centres pour pouvoir travailler. Et là-bas, je suis arrivée, je suis restée, j'ai fait environ une année là-bas en train de travailler. Mais le salaire est vraiment compliqué parce qu'on te promet des choses au début et à la fin, par mois, ce n'est pas ce que tu reçois. Donc, tu peux travailler pour un projet. Je prends un exemple d'au moins 4 000 dirhams. Arrivé à la fin du mois, on te dit non, que tu es payé 3 000. Ou souvent, mais tu reviens à 2500. Parce qu'ils vont te donner des prétextes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils t'ont dit dès le départ. Donc, étant femme, c'est vraiment compliqué de pouvoir travailler parce que tu n'es pas vite insérée dans le milieu. L'idée m'est venue depuis le pays. Quand je suis arrivée au Maroc aussi, j'ai vu que beaucoup de personnes vendaient des mèches en ligne. Mais moi, je voulais faire la différence. Je ne veux pas vendre des mèches parce qu'il faut vendre des mèches. Je veux vendre des mèches pour des gens qui n'ont pas de grands budgets, pour des petits budgets. Parce que nous sommes des femmes. À tout moment, il faut qu'on arrive à se rendre belle. Donc souvent aussi, c'est compliqué pour certaines personnes qui n'arrivent pas à se rendre belles. Parce qu'ils se disent que les finances sont peu. Comment faire? Donc moi, j'ai développé un système pour me dire que pour mettre en tête que toutes les femmes ont le droit d'être jolies. Il n'y a pas de vilaine femme. Donc, il faut un projet pour que les femmes puissent se mettre en valeur. J'aimerais être une grande commerçante. J'aimerais une grande commerçante et plus tard, j'aimerais créer une marque de mèches. Genre, je veux vraiment déposer mon logo sur chaque paquet de mèches et vendre dans plusieurs pays. Pas seulement m'arrêter au Maroc, pas seulement vendre seulement aux Sucériens du Maroc, mais mon projet aussi c'est pour les Marocains et pour d'autres, pour les Français aussi, pour d'autres pays. La situation des femmes dans ce pays, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile aussi parce que d'abord, on nous demande le séjour, la carte de séjour pour pouvoir travailler. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de carte de séjour. Elles sont obligées d'aller travailler dans des maisons pour s'en sortir. Donc là, c'est vraiment compliqué. Donc si on pouvait aider plus de femmes à avoir le séjour et à pouvoir s'intégrer. Et aussi plus de femmes aussi, et si plus d'associations pouvaient venir aussi vers les femmes pour pouvoir les aider aussi à pouvoir se développer parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des enfants qui n'ont pas de toit, qui n'ont rien. Donc vraiment que plus d'associations viennent vers les femmes pour essayer de les faire intégrer aussi. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.